Alors bonjour à vous deux. Merci Léo-Marc d'être avec nous aujourd'hui. Merci Stéphanie. On va continuer à chercher dans la parole de Dieu les outils dont nous avons besoin pour notre vie chrétienne, pour marcher concrètement en tant que disciple de Jésus aujourd'hui. Tu veux prier avec nous en commençant? Oui, certainement. Père Céleste, on te remercie de cette opportunité d'être étudiant à ton école, d'apprendre à découvrir tes enseignements. Puisse-t-il nous transformer? S'il te plaît, envoie sur nous ton Saint-Esprit afin de nous aider à comprendre. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'aimerais continuer ce que nous avons commencé déjà depuis un certain temps. Nous avons, vous l'avez remarqué, regardé des choses concrètes dans notre vie chrétienne. On a parlé de l'Église, on a parlé de l'observation du sabbat, qui sont des outils que Dieu nous donne. On a aussi parlé de la façon dont on doit gérer notre corps, comment on s'habille, comment on mange, notre style de vie en général. Et nous avons, avec le temps, soutenu ces enseignements bibliques par des raisons qui sont un peu faibles. On vit dans une société occidentale où les gens ne sont pas extrêmement passionnés par la parole de Dieu. Et à cause de ça, nous avons orienté notre travail un peu plus, ce qui est bien, dans le service. Et les valeurs de la parole de Dieu, nous les avons présentées aux gens autour de nous comme étant des valeurs sûres pour leur vie, indépendamment de la question religieuse. On a dit, si vous mangez bien, si vous dormez suffisamment, si vous mangez comme il faut, vous allez avoir une vie plus longue. Et vous aurez une vie avec moins de maladies, une vie plus heureuse, ce qui est juste. Et on fait des séminaires sur la communication en disant, voilà, si vous êtes dans votre couple droit, et si vous êtes fidèle, et si vous vivez comme ça, dans une communication convenable, vous allez être plus heureux en famille. Pareil pour les enfants, on fait des séminaires sur l'éducation pour aider les parents dans l'éducation. Et puis on dit, voilà, si vous communiquez avec les autres aussi d'une façon droite par la manière dont vous êtes habillés, vous aurez des relations plus saines avec les gens, où il n'y aura pas des interférences de sexualité ou de richesse ou de toutes sortes de choses comme ça. Transmettez par votre attitude un message clair. Donc, vous serez plus heureux. Ce qui est juste. Mais, en tant que croyant, ces raisons sont insuffisantes. Parce que toutes ces raisons qui nous amènent à vivre plus longtemps, à vivre mieux, à vivre plus heureux, en meilleure santé, ouvre la porte à la notion d'exception. Parce que si je prends à cœur l'enseignement de la parole de Dieu sur les viandes impures, par exemple, et que je m'en tiens à ces raisons que je viens de donner, si je vais chez des amis et qu'il y a de la charcuterie, c'est pas parce que je vais manger une fois du jambon que je vais tomber malade. Ou bien s'il y a un mariage, il y a le champagne, c'est pas parce que je vais boire un champagne que je vais devenir un alcoolique invétéré. Et c'est juste. Par conséquent, j'ai besoin de trouver dans la parole de Dieu d'autres raisons pour la manière dont je vis. Parce que sinon, je peux toujours m'ajuster. Je vais à un mariage, je vais adopter la tenue, le vêtement que les gens prennent souvent dans les mariages. Un peu plus ouvert, un peu plus provoquant, un peu plus maquillé, avec des bijoux que je ne mets pas d'habitude. Donc, le mode de vie chrétien, là, en fait, s'ajuste un peu suivant les circonstances. Et je ne peux pas avoir un mode de vie qui s'ajuste selon les circonstances, mais selon des principes. Or, si je prends les conseils bibliques qu'on m'a donnés, qu'on a regardés jusqu'ici, comme étant des conseils que je peux ajuster suivant les circonstances de la vie,
Ce ne sont plus des principes de vie. J'ai donc besoin de trouver dans les Écritures quelque chose qui me donne une ligne et une raison plus forte de vivre ce que je vis. Et c'est ce que j'aimerais regarder avec vous aujourd'hui, parce que je peux donner envie aux gens de vivre plus longtemps et mieux. Mais la parole de Dieu m'invite à faire plus que ça. Je peux expliquer à mes enfants qu'ils vivront en meilleure santé s'ils vivent selon certains principes qu'on suit. Mais j'ai plus à leur donner que ça. La parole de Dieu m'invite à plus que ça. Alors, j'aimerais regarder ça avec vous aujourd'hui. Il y a deux raisons bibliques, fondamentales, principales, pour le mode de vie que nous avons, nous qui vivons à la fin des temps. J'aimerais regarder un texte d'abord avec vous dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, au chapitre 8. Nombres, chapitre 8. On est là dans l'Ancien Testament. On va regarder comment ça se passe pour le peuple hébreu. Et on pourra tirer des conclusions de ça par rapport à ce que le Nouveau Testament nous enseigne aussi. Dans le livre des Nombres, au chapitre 8, j'aimerais qu'on lise, si vous le voulez bien, les versets 17 à 19. Nombre 8, 17 à 19. Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils, du milieu des enfants d'Israël, pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. Merci. Ici, le texte fait référence au rôle qu'avaient les premiers-nés, qui étaient les prêtres du clan, qui étaient les héritiers en premier lieu. Et puis après, il explique, j'ai pris les Lévites à la place des premiers-nés, et il a donné ces Lévites à Aaron et à ses fils pour un service particulier dans le sanctuaire. Alors, on a ici un ministère particulier qui est donné à ces gens-là, les Lévites. Et on va apprendre à quoi ils servent. Dans Exode, au chapitre 28, on a quelque chose qui va dans le même sens. Exode, chapitre 28. On va lire le verset 1. Exode, chapitre 28, le verset 1. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Merci. Donc, ils vont être mis à part pour le service du temple. Alors, on a ici un groupe de gens qui vont être des intermédiaires entre le peuple et Dieu. Les sacrificateurs, ils vont apporter les sacrifices, ils vont faire les sacrifices, ils vont apporter le sang dans le temple, ils vont être les représentants du peuple lorsqu'ils s'approchent de Dieu, et ils vont être les représentants de Dieu lorsqu'ils viennent vers le peuple pour lui accorder le pardon de ses péchés. Ils vont donc jouer ce rôle d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et ils sont mis à part pour ça. C'est un ministère vraiment sacré, mis à part, consacré à mon service dans le sacerdoce. Maintenant, ce rôle-là, il s'élargit déjà dans l'Ancien Testament. On va rester dans Exode, on va aller au chapitre 19. Exode, chapitre 19. On va lire, si vous voulez bien, les versets 3 à 6. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples,
car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Merci bien. Alors on est en train de découvrir ici que au sein du peuple d'Israël, il y avait une tribu mise à part, les Lévites, pour le service du temple. Et au sein de cette tribu des Lévites, il y avait une famille, la famille de Aaron, qui était mise à part pour être des sacrificateurs. Mais ici, dans le texte d'Exode, on apprend que Dieu est en train de dire « Tout ce peuple hébreu va être pour moi un peuple de sacrificateurs. » Autrement dit, il y avait au sein du peuple une famille qui était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple, mais Dieu va utiliser le peuple entier pour être intermédiaire entre lui et le reste du monde. Leur tâche, autrement dit, était de faire connaître aux autres peuples autour d'eux la connaissance de Dieu, les lois de Dieu, le plan de Dieu. Ils étaient les messagers, les ambassadeurs, les intermédiaires. Alors on a là un peu comme des tables gigognes, plusieurs avec ce rôle de sacrificateur, la famille, puis les Lévites, et puis le peuple dans son entier. Maintenant, on va regarder dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 2. Dans ce passage du Nouveau Testament, Pierre écrit aux églises de l'Église primitive qui ont une espèce de complexe. Parce que ces gens-là, à qui Pierre écrit, n'ont pas connu Jésus. Ce ne sont pas des Juifs. Ce sont des païens, des Grecs, des Romains qui ont été convertis, mais n'ont pas connu Jésus. Et ils ont une espèce de complexe d'infériorité parce qu'ils disent « mais on n'a pas connu Jésus, on n'était pas juifs, on est venu nous chercher un petit peu comme la 5e roue de la charrette. Si les Juifs avaient accepté Jésus, on ne serait pas venu nous chercher. » Et ils se disent, on est un petit peu comme des chrétiens de 2e catégorie. Les chrétiens de 1re catégorie, c'est les Juifs qui sont convertis. Nous, c'est un petit peu la catégorie en dessous. Et l'apôtre Pierre veut corriger cette mentalité-là. Et il va utiliser le texte que nous avons lu tout à l'heure dans Exode 19 pour corriger cette mentalité parmi les premiers chrétiens. On va lire dans 1 Pierre, chapitre 2, les versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Merci. Vous vous rendez compte que dans le verset 9 en particulier, il va reprendre les expressions qui sont dans Exode 19, une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Et Pierre est en train de dire à ses premiers chrétiens, ce que Dieu a fait du peuple hébreu dans le passé, eh bien maintenant c'est vous qui l'êtes. Vous êtes ce sacerdoce royal. Si je traduis cette expression en français courant, ce serait l'ensemble des prêtres du roi. Le sacerdoce, c'est la fonction du prêtre, mais c'est aussi l'ensemble de tous les prêtres. Par exemple, on a le mot français le pasteur, un pasteur, on va dire le pastorat. Le pastorat, c'est la fonction, mais c'est aussi l'ensemble des pasteurs dans une certaine limite. Pierre est en train de dire, vous êtes l'ensemble des prêtres du roi. Entendez par là Seigneur Jésus. Ce qui veut dire que ce que Dieu avait donné comme responsabilité au peuple hébreu autrefois, il la donne maintenant à ses chrétiens parce que le peuple hébreu n'a pas rempli sa mission comme il faut. Vous êtes maintenant ce peuple acquis. Donc ne vous considérez pas comme des chrétiens de catégorie inférieure parce que vous avez la responsabilité que Dieu avait donnée au peuple hébreu. Tâchez de remplir cette responsabilité mieux qu'eux. Alors, si nous sommes investis
d'une tâche de sacrificateur, aujourd'hui, de prêtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ce n'est pas quelque chose qui est passager à l'Église primitive. Regardez dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1er. On va retrouver la même chose dans le contexte, évidemment, de l'Apocalypse, c'est-à-dire de ce qui se passe à la fin des temps. Apocalypse, chapitre 1, le verset 5 et 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci. Il a fait de nous un royaume avec des sacrificateurs. Donc on est appelé, chacun de nous qui avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, sommes invités à remplir, dans le temps où nous sommes, un rôle similaire à celui qu'avaient les fils de Aaron. Alors, ce que je voudrais regarder maintenant avec vous, c'était quelle était leur tâche, pour qu'on sache quelle va être la nôtre. Leur tâche, la première chose, j'aimerais la regarder dans Lévitique 16. Lévitique chapitre 16. Il y a là une explication détaillée du jour des expiations. On va lire le verset 15. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur la propitiation et devant le propitiatoire. Merci. La même chose est répétée plus loin au verset 17. Il fera l'expiation pour la maison d'Israël, pour l'assemblée. Donc il a un rôle particulier d'intercesseur, d'intermédiaire. Et on retrouve ça aussi dans le Nouveau Testament. Regardez dans Hébreux, au chapitre 4. Épître aux Hébreux, chapitre 4. On va lire le verset 16. On pourrait lire tout le morceau, mais on a besoin du verset 16, si vous voulez bien. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Merci. Le texte nous fait comprendre que nous pouvons nous approcher de Dieu et plaider auprès de lui parce que nous avons dans le ciel le souverain sacrificateur qui est Jésus. Autrement dit, nous avons aujourd'hui un rôle d'intermédiaire, si je peux dire, entre Dieu et les hommes en intercédant pour eux. Il y a des gens pour qui nous pouvons prier. Que Dieu touche leur cœur, que Dieu agisse dans leur vie, que Dieu leur donne la force, la santé, que Dieu leur donne l'ouverture d'esprit pour recevoir la parole de Dieu. C'est un rôle d'intercession que nous avons en demandant à Dieu, Seigneur, agis dans le cœur de mon mari, agis dans le cœur de ma femme, agis dans le cœur de mes enfants, agis dans le cœur de mes parents, délivre telle personne de la maladie. Ça, c'est l'intercession, ça. On est appelé à faire la même chose aujourd'hui. Mais Dieu a besoin aussi d'avoir des intercesseurs parce que pour pas que Satan accuse Dieu d'être injuste envers des personnes. Bien sûr. Dieu a besoin d'avoir notre, j'allais presque dire, notre supplication pour qu'il agisse dans la vie de certaines personnes. C'est le rôle que les prêtres avaient autrefois. C'est important. L'autre rôle que les prêtres avaient, on le voit dans Deutéronome chapitre 33. Deutéronome chapitre 33. Ici, ce sont les bénédictions que Moïse est en train de donner aux différentes tribus du peuple d'Israël avant qu'il ne meure. Et il va parler à la tribu de Juda, Deutéronome chapitre 33, et il va dire pour Juda, ça commence au verset 8, mais nous allons lire le verset 10.
verset 10. Deutéronome 33, le verset 10. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sous ton autel. Merci. Parmi les fonctions qui sont données aux Lévites, il y a dans cette famille, dans cette tribu, la famille des prêtres, et il est dit ici, ils enseignent tes ordonnances à Jacob. Et puis, ils apportent les sacrifices, ils mettent l'encens sous tes narines. Autrement dit, les prêtres et les Lévites avaient des rôles d'enseignants, de professeurs. C'est eux qui enseignaient au peuple la loi de Dieu, qui leur enseignaient la pratique, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Et nous avons aussi la même responsabilité aujourd'hui. Regardez comment Jésus envoie ses disciples en mission dans Matthieu, chapitre 28. Dernier chapitre de l'évangile de Matthieu, c'est là le mandat missionnaire que Jésus donne à ses disciples. Et on va lire, si vous voulez bien, le verset 19 et 20. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci. La mission des disciples, c'est d'aller, et ce n'est pas de faire des membres d'Église, c'est de faire des disciples, c'est-à-dire d'autres gens qui vont reproduire la même dynamique de vie, reproduire l'exemple du Maître. Et il est dit, vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous allez leur enseigner quoi précisément? Que dit le texte au verset 20? Tout ce que je vous ai prescrit. Par conséquent, nous sommes appelés aujourd'hui à enseigner autour de nous la pratique d'une vie chrétienne selon les paroles de Dieu. Pas seulement une liste de doctrines. Je crois en ceci, je crois en cela, je crois, mais ma vie n'en est pas changée pour autant. Jésus dit, enseignez-leur à pratiquer, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est un mode de vie, ça. Autrement dit, nous avons aujourd'hui, en tant que disciples de Jésus, un rôle d'enseignant aux autres pour leur dire, si tu veux être en bonne santé, il faut que tu changes de mode de vie. Si tu veux vivre plus longtemps, il faut que tu vives autrement. Si tu veux que tes enfants apprennent à obéir et soient ton soutien, il faut que tu les élèves d'une façon différente, etc., etc. Et ce n'est pas simplement l'enseignement des valeurs et des commandements de Dieu, c'est aussi tout ce qui concerne la vie chrétienne pratique, qui est un changement de notre mode de vie global. La fidélité dans la famille, la pureté, etc., etc. Si tu veux pas que tes enfants tombent dans toutes sortes de travers, gère la télévision et les jeux vidéo. Parce qu'on sait aujourd'hui que ça produit ça. Et ainsi de suite. On est donc invité à être, nous aussi, comme les prêtres et les lévites d'autrefois, des enseignants pour ceux qui nous entourent. Il y a un autre rôle que les prêtres avaient, on va le voir dans Deutéronome. On va aller d'un côté de la Bible à l'autre, Deutéronome chapitre 17. Deutéronome chapitre 17. On va lire les versets 8 à 10. 8 à 10. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Merci. Dieu est ici en train de donner une consigne particulière à Moïse en lui disant, quand tu dois juger une situation trop difficile,
Tu vas aller vers qui? L'Éternel. Vers qui tu devras aller, verset 9? Les sacrificateurs. Ah, vers les sacrificateurs, les Lévites, et celui qui remplira cette fois-là le rôle de juge, c'est-à-dire le souverain sacrificateur. Et tu vas leur présenter la situation, et eux, dans cette collectivité-là, ils vont te dire ce que tu dois faire. Et le texte continue, tu te conformeras à ce qu'ils te diront. Moïse devait aller chercher le conseil des prêtres et des sacrificateurs pour juger. Alors vous avez dit, ah oui, mais nous, Jésus a dit, ne jugez point pour ne pas être jugé. Alors le mot juger est un mot piège, parce qu'il a plusieurs sens. Juger peut vouloir dire condamner, mais juger peut vouloir dire évaluer. N'est-ce pas? Alors, est-ce que Jésus me dit, ah, tu juges pas, tu dis rien à personne, chacun est responsable de ses affaires? Et c'est un peu la mentalité qu'on a aujourd'hui. Tu fais comme si, tu fais comme ça, ah ben c'est très bien, si ça te convient, c'est ton problème, débrouille-toi, moi je fais mes affaires, mets pas ton nez dans les miennes, je mets pas mon nez dans les tiennes. Vous connaissez cette mentalité-là, hein? Chacun est libre de faire comme il veut. Ça, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Ouais. Mais juger, condamner, alors beaucoup de gens vont réagir comme ça. Qui tu es pour me condamner, toi? Et c'est juste. Je n'ai pas à dire celui-ci est perdu, celui-ci est sauvé parce qu'il fait ceci ou parce qu'il fait ça. Par contre, je suis destiné à montrer la différence qu'il y a entre le bien et le mal, à évaluer. Dire, écoute, je regarde comment tu vis et je vois les conséquences de la manière dont tu vis, de la manière dont tu parles, de la manière dont tu te comportes. Les conséquences ne sont pas bonnes. Donc il faudrait que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui est bien et quelque chose qui est mal. Quelque chose qui produit de mauvaises conséquences. Donc choisis le bien. C'est ce que Josué disait à son peuple. Choisissez le bien. Rejetez ce qui est mal. Mais pour ça, il faut qu'on soit capable de montrer à ceux qui nous entourent et à la génération d'aujourd'hui, ça c'est bien, ça c'est mal. Et je ne suis pas en train de condamner, je suis en train d'évaluer en disant, voilà ce qui est bien, ce qui est mal. Faites votre choix comme il faut, par pitié. Exemple, si mes lunettes sont par terre puis quelqu'un veut piler dessus, c'est mon devoir de lui dire, c'est pas correct. Oui. Je ne dis pas qu'il va être perdu à cause de ça, mais c'est pas correct. Il y a le bien et il y a le mal. Et aujourd'hui, la mentalité est de dire, le bien et le mal est relatif. Si c'est mal pour toi, c'est correct, mais c'est peut-être bon pour moi. C'est cette espèce d'ambiguïté sur la valeur du bien et la valeur du mal. Le relativisme, c'est relatif. Les notions de bien et de mal sont relatives et elles peuvent changer suivant les gens, suivant les circonstances. C'est ainsi qu'on parle aujourd'hui. On n'aime pas quelque chose qui ne nous offre pas un choix. Quand Jésus dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », ça dérange le monde d'aujourd'hui. Parce que c'est une manière de dire « il n'y a qu'une voie qui conduit à la vie ». Ce n'est pas une cafétéria où vous pouvez choisir ce que vous voulez, il n'y a qu'un chemin. Vous pouvez prendre l'autre, mais il conduit à la mort. Donc le monde d'aujourd'hui est inconfortable avec cette idée d'une notion de bien et de mal qui ne soit pas relative, qui soit normative. Et nous sommes là pour montrer le bien et le mal. On a donc le même rôle que les prêtres et les sacrificateurs d'autrefois. Mais pour cela, ces prêtres avaient aussi des responsabilités. J'aimerais qu'on regarde dans Lévitique au chapitre 10. Lévitique chapitre 10, ce que Dieu donne comme prescription aux sacrificateurs. Lévitique chapitre 10, et on va retrouver d'ailleurs dans ce texte ce qu'on a déjà vu précédemment. On va lire, si vous voulez bien, Lévitique chapitre 10, le verset 8 à 11.
L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous rentrerez dans le temple d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. » Merci. Vous avez vu ici qu'il y a quelque chose d'extrêmement important parce que il est dit de peur que vous ne mouriez. C'est une loi perpétuelle parmi vos descendants. Quand vous allez faire votre service, vous ne pouvez pas boire des boissons alcoolisées. Parce que dans le service du temple, ils avaient besoin d'avoir pleinement conscience de ce qu'ils faisaient. D'ailleurs, le texte nous raconte que des fils d'Aaron ont enfreint ce principe-là et ils ont été foudroyés sur place. Maintenant, vous avez remarqué, il nous est dit pourquoi. Verset 10, « Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est pur de ce qui est impur, et enseigner aux enfants d'Israël. » Autrement dit, si Dieu effectivement nous met aujourd'hui une responsabilité de prêtre, de sacrificateur dans le monde d'aujourd'hui, nous avons cette responsabilité parce que nous avons accepté Jésus comme notre souverain sacrificateur. Ce qui veut dire que l'exigence qui est donnée ici à ces prêtres, elle est aussi valable pour tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Ce n'est pas une invention de l'Église adventiste. C'est une invention de Dieu pour montrer la solennité de son service. Et vous remarquez ici, il s'agit d'enseigner les autres. Si je suis dans le brouillard parce que l'alcool, les drogues ou toutes sortes d'autres choses m'empêchent d'avoir un esprit clair, je ne suis pas en mesure de remplir le rôle que Dieu m'a donné. Vous remarquez par conséquent que c'est une responsabilité que nous, chrétiens du XXIe siècle, avons aussi. Et il est dit, vous ne boirez pas quand vous rentrez pour faire votre service. Ok, mais nous, on est en service. Quand est-ce qu'on est en service dans ce rôle de sacrificateur que Dieu nous donne? À tous les jours, tout le temps. Tout le temps? On est en service tout le temps? Et moi-même, je crois que ça, c'est pas seulement pour ceux qui ont accepté Jésus, mais c'est bon pour tout le monde, parce que c'est sûr. Tout le monde a des choix à faire un jour, puis ont besoin d'avoir un esprit clair pour faire les bons choix. C'est sûr. Et c'est là aussi que l'on peut enseigner à tout le monde, ça. Mais je ne peux l'enseigner aux autres que quand, moi, en tant que sacrificateur aujourd'hui, je le vis. Je le vis. N'est-ce pas? Parce que je suis dans les chaussures de ces sacrificateurs d'autrefois. Et ça montre la solennité avec laquelle Dieu regarde notre témoignage. Et c'est pas fini. Regardez, on pourrait lire ce texte dans l'épître de Paul aux Philippiens, on l'a lu dans notre dernière étude, que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées et que ce soit le résultat dans vos actes. Mais j'aimerais prendre un texte maintenant qui continue aussi ça, dans le livre de l'Exode, au chapitre 28. Exode chapitre 28, il y a ici une instruction qui est donnée pour les sacrificateurs, et on va lire ça au verset 39, 40 et 41. Exode chapitre 28, versets 39 à 41. Tu feras la tunique de fin lin, tu feras une tiare de fin lin, et tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Merci. Vous vous rendez compte ici que
les prêtres sont mis à part, ils sont consacrés pour une tâche vraiment particulière et solennelle dans le temple. Et il est dit, tu ne vas pas les habiller n'importe comment. Ils vont avoir des habits de fin lin, ils vont avoir des ceintures, des bonnets, et il y a deux choses pour lesquelles ils vont être habillés d'une façon particulière. Le texte nous le dit au verset 40. Deux raisons. Numéro 1, pour marquer leur dignité. Pour marquer leur dignité. Et deuxièmement, pour servir de parure. De parure. Dieu est concerné par ce qui est beau. Dieu aime ce qui est beau. Sa création, d'ailleurs, n'était pas autre chose. Elle est dégradée aujourd'hui à cause du péché, depuis le début, mais Dieu a voulu que ses prêtres soient habillés d'une façon particulière. Et quand on prend la description de l'habit des sacrificateurs, c'est extraordinaire. Certains ont reproduit aujourd'hui les habits des sacrificateurs. C'était des habits vraiment impressionnants, c'était beau. Ça leur servait de parure, ça montrait que Dieu s'attache à ce qui est beau. Et c'était pour marquer leur dignité, parce qu'ils étaient des gens dignes du service qui leur était demandé. Dieu aime ce qui est beau, et il veut que nous reproduisions ça dans notre vie aujourd'hui. Alors, je voudrais simplement reprendre le texte qu'on a déjà lu précédemment dans l'épître de Paul à Timothée, 1 Timothée chapitre 2, sans aller chercher très loin, on pourrait prendre des textes de l'Ancien Testament où cette beauté se trouve mise en valeur, mais dans 1 Timothée chapitre 2, j'aimerais qu'on lise le verset 9 et 10. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses d'or, ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Merci. On a déjà regardé ce texte précédemment et on a vu que les principes qui sont énoncés ici, pudeur, décence, modestie, ne se limitent pas aux femmes, mais c'est pour tout le monde. Et ce sont des principes qui reflètent cette beauté intérieure à l'extérieur. Je ne peux pas être beau dehors, de la beauté dont parle Dieu, si je ne suis pas beau dedans. La beauté intérieure va se refléter à l'extérieur. Et c'est cette beauté-là que Dieu veut mettre en évidence. Je suis aujourd'hui, en tant que sacrificateur, appelé par mon vêtement, par ce que je suis, à refléter la beauté d'un caractère que Dieu a créé à l'intérieur. Et cette beauté, c'est une beauté simple, c'est une beauté pudique, c'est une beauté décente. Ce n'est pas une beauté tronquée par une mode plus ou moins suggestive. C'est la beauté de la pureté. Et ça, c'est tout un programme. C'est tout un programme pour nous, pour moi, pour nos enfants, pour nos jeunes. C'est un programme pour toute l'Église, ça. Par conséquent, nous avons cette responsabilité à remplir dans le monde d'aujourd'hui qui était celle des prêtres. D'être des intercesseurs, de prier pour ceux qui nous entourent, de les enseigner. On a aussi cette responsabilité de juger, d'évaluer le bien, le mal d'une façon normative. Et on a cette responsabilité aussi d'être avec un esprit clair et d'éliminer de notre alimentation, de notre boisson, tout ce qui va polluer notre esprit pour qu'on puisse prendre le rôle que Dieu nous a donné au sérieux. Que ce soit dans notre alimentation, boisson, dans notre vêtement. Nous avons une responsabilité à remplir. Alors, vous vous rendez compte que ça, c'est une raison beaucoup plus forte, beaucoup plus biblique et beaucoup plus profonde que de dire « mange bien, bois pas des cochonneries, et comme ça tu vas pouvoir être en bonne santé et vivre plus longtemps ». Ça va beaucoup plus loin. Dieu me regarde comme investi d'un rôle sacerdotal dans le monde d'aujourd'hui.
Mais ce n'est pas fini. J'aimerais qu'on continue à regarder aussi le deuxième rôle que Dieu nous donne. On va regarder un texte dans le premier livre des rois. Premier livre des rois, au chapitre 18. Nous allons rencontrer un personnage là que nous connaissons bien et qui est Élie. Premier livre des rois, chapitre 18. On va lire, pour commencer, le verset 20 et 21. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Merci. Vous vous souvenez que Élie va convoquer le peuple qui est parti dans l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'au lieu d'influencer les peuples autour, c'est le contraire qui s'est produit. Il va rassembler tout le monde sur le mont Carmel et il va prier Dieu, il va dire, voilà, l'autel des païens qui sont là, l'autel de Dieu, le feu du ciel va tomber et va indiquer qui est Dieu. Et vous vous souvenez, le feu va tomber sur l'autel de Élie après sa courte prière. Un petit peu plus loin, au verset 37, on a cette prière de Élie. Si on peut lire juste le verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et c'est toi qui ramènes leur cœur. Et tout d'un coup, le feu tombe sur l'autel de Élie et consume tout, les pierres vont fondre, l'eau va être asséchée, ça va faire un trou pour que les gens n'aient aucun doute sur l'action de Dieu. Élie a agi avec puissance pour ramener le peuple d'Israël vers l'Éternel, son Père. Maintenant, on a dans le livre du prophète Malachie une prophétie qui est un petit peu troublante et qui est particulièrement intéressante. C'est la dernière page de l'Ancien Testament, au chapitre 4, Malachie chapitre 4, le verset 5. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Merci. Et il est dit après, il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père. Ainsi se termine l'Ancien Testament. Maintenant, quand je vais dans le Nouveau Testament, puisqu'on est arrivé au bout, on va aller dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Et là, Jésus va parler de Jean-Baptiste. Et on va lire, si vous voulez bien, les versets 11 à 14. Matthieu chapitre 11, versets 11 à 14. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Merci. Jésus est en train de dire ici, Jean-Baptiste, qui a baptisé Jésus d'ailleurs, il est le plus grand des prophètes qui ait jamais existé. Ok. Mais après il rajoute, le plus petit dans le royaume des cieux est encore plus grand que lui. Alors, il est le plus grand ou il est le plus petit? Et il dit après, comprenez que c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Référence à la prophétie qu'on a lue juste avant. Mais la prophétie qu'on a lue juste avant me trouble parce qu'il était dit que Élie allait venir juste avant le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, c'est-à-dire le jour du jugement à la fin des temps. Jean-Baptiste n'est pas arrivé juste avant le jour redoutable de l'Éternel à la fin des temps. Autrement dit, Jésus va donner ici
une application partielle de cette prophétie. Il doit y en avoir une autre. Une application qui va aller jusqu'à la fin des temps. Un Élie numéro 3, Élie numéro 1 dans le livre des rois, Élie numéro 2, Jean-Baptiste, Élie numéro 3 à la fin des temps. Cet Élie, on va le trouver dans l'Apocalypse au chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. On va lire, si vous voulez bien, un paragraphe ici pour avoir la totalité de ce qui nous intéresse. C'est Apocalypse chapitre 12, les versets 13 à 17. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Merci. Un passage qui est extrêmement riche, qu'on ne va pas décortiquer entièrement aujourd'hui, mais qui contient des éléments prophétiques qui sont directement liés à Élie. Vous vous souvenez que Élie, avant d'aller sur le mont Carmel, avait dit à Akab, « Il ne pleuvra point à moins que j'en donne l'ordre. » Et à cause de cette parole, Élie a dû aller se cacher. Et il s'est caché pendant un certain temps, avant de convoquer tout le monde. Et cette sécheresse a produit une famine dans le peuple d'Israël. Est-ce que vous vous souvenez combien de temps Élie a été se cacher? Curieusement, le Nouveau Testament en parle, dans l'Épître de Jacques. On va revenir dans l'Apocalypse tout à l'heure, mais dans l'Épître de Jacques, on apprend au chapitre 5, et on va lire le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. 3 ans. Ah, 3 ans et 6 mois. Alors, là, on a quelque chose qui se rapporte à la prophétie, en particulier la prophétie de Daniel et de l'Apocalypse, où des temps nous sont donnés d'une manière prophétique. Un temps, des temps, et nous l'avons ici. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, qui sont 3 ans et demi, que l'on a dans le livre de Daniel, au chapitre 7, qu'on retrouve aussi dans le livre de l'Apocalypse, où on est ici, sous plusieurs formes d'ailleurs, sous la forme de 42 mois ou de 1260 jours, qui correspondent à 1260 années. Ça, c'est une longue période de temps, ça. Et le livre du prophète Daniel nous permet de savoir quand s'étend cette période. Et rappeler simplement ce que nous avons dit en étudiant Daniel, c'est que cette période de 3 ans et demi prophétique, 1260 années, se termine dans les toutes dernières années 1700, 1798, à l'aube des années 1800. La référence à Élie est évidente, parce que Élie, nous dit le texte de Jacques, a été caché pendant 3 ans et demi, parce que s'il se montrait, sa vie était en danger. Akab le cherche partout, poussé par sa femme Jézabel, qui est une païenne. 3 ans et demi après, il se montre et il dit, voilà, maintenant, on va faire le point sur la situation. C'est la situation du mont Carmel qu'on a vu tout à l'heure. Mais prophétiquement, cette situation nous conduit jusqu'à l'année 1800, quasiment. Et on apprend qu'après cette année 1800, le diable va s'en prendre non seulement à l'Église, mais au reste de l'Église, c'est-à-dire à cette Église qui a avancé dans la fidélité à Dieu. Parce que le texte nous dit,
Cette postérité, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui retiennent le témoignage de Jésus. Alors les commandements de Dieu, on sait ce que c'est. Il y en a 10, et on ne peut pas en prendre 9 ou 7 ou trafiquer les commandements de Dieu. Ils sont dans Exode 20, ils sont dans Deutéronome 5, ils sont dans les Écritures. Mais le témoignage de Jésus, qu'est-ce que c'est que ça? Alors pour le savoir, il faut qu'on aille dans chapitre 19 du livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 19. Et là, on a un événement intéressant. Jean est en vision et il est tellement impressionné par ce que l'ange lui montre qu'il veut adorer l'ange. Et l'ange réagit tout de suite. Apocalypse chapitre 19, c'est le verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Merci. On a la même chose d'ailleurs un peu plus loin dans le dernier chapitre, on ne va pas le lire, ça reproduit la même chose parce que la même situation s'est reproduite où Jean voulait adorer l'ange et l'ange lui dit non, je suis simplement le serviteur de tes compagnons les prophètes. Autrement dit, l'expression ici, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu déjà longtemps quand on parlait de la Bible, le don de prophétie qui est donné aux prophètes, l'esprit de prophétie. Et nous avons entre les mains le résultat de cet esprit de prophétie. Par l'intermédiaire des prophètes de l'Ancien Testament, des écrivains du Nouveau qui ont été inspirés par Dieu. Mais nous savons très bien que tous les prophètes que Dieu a suscités n'ont pas tous écrit là-dedans. Élie, par exemple, il n'a pas un livre. Nathan, le prophète du temps de David, n'a pas un livre. Par conséquent, les vrais prophètes de Dieu ne sont pas tous des écrivains bibliques. Dieu peut susciter, quand il le veut, des prophètes, des serviteurs pour des temps particuliers. Et je comprends qu'il y a ici une référence à Élie, c'est-à-dire à un prophète. Mais, à la fin des temps, il ne s'agit pas simplement d'annoncer la parole de Dieu prophétiquement dans une région limitée, comme Jean-Baptiste ou comme Élie. Il s'agit maintenant d'annoncer le message prophétique de Dieu pour toute la planète. Ça ne peut donc pas être une personne. Ce sera le reste de sa postérité qui va faire ça. Et on a encore une fois, dans l'Apocalypse, la caractéristique de ce reste-là, un peu plus loin, Apocalypse chapitre 14, au verset 12, il est question de ces gens qui sont des saints à la fin des temps. Et quelle est leur caractéristique? C'est le verset 12, si on peut lire ça. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Qui gardent les commandements de Dieu, on l'a déjà appris, et qui ont la foi de Jésus. Et en plus, ils retiennent le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie. Ce sont des gens qui se basent sur la parole de Dieu. Ce sont des gens qui gardent les commandements de Dieu et qui vivent le salut par la foi que Jésus a apporté parce qu'il a fait le sacrifice pour que tous puissent être sauvés. L'équilibre entre l'obéissance et la foi, c'est-à-dire l'obéissance de la foi, comme l'apôtre Paul parle dans l'Épître aux Romains, au début et à la fin. Parce que la seule obéissance qui a une valeur, c'est celle qui est le produit de ma foi en Dieu. Est-ce qu'on peut dire que la foi de Jésus, c'est d'avoir la foi en Jésus ou d'avoir la même foi que Jésus? Alors, je pense que ça, c'est une bonne question parce que je crois qu'ici, on peut dire que ce sont les deux. Le complément de non, ici, peut être objectif ou subjectif.
Ça peut être la foi que Jésus avait, ou ça peut être la foi que nous avons en Jésus. Et en fait, ce sont les deux, parce que Jésus est venu nous montrer comment nous pouvons obéir à la parole de Dieu et à ses commandements sans tomber. Il faudra donc que nous ayons cette foi que Jésus avait, et cette foi en lui parce qu'il est venu pour nous sauver. Donc qu'on le prenne dans un sens ou dans l'autre, la foi de Jésus est pour nous primordiale. Et c'est cette foi-là qui va nous amener à vivre comme Jésus dans l'obéissance à ses commandements. Voilà le reste à la fin des temps. Ce reste a une mission prophétique, semblable à celle de Élie, après cette période où il a été caché, et cette période-là qui est transcrite dans le temps historique, se trouve être après les années 1800. Autrement dit, la prophétie de Malachie, chapitre 4 qu'on a lu tout à l'heure, annonce la venue de Élie à la fin des temps. Jésus dit, cet Élie, c'est Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a une mission colossale qui consiste à préparer le monde de son temps pour la première venue de Jésus. Et je me dis, dans ce cas-là, l'Élie qui va venir à la fin des temps a comme mission de préparer le monde pour la deuxième venue. Pour la deuxième venue de Jésus. Et pour cela, ce reste va être investi d'une mission prophétique. C'est-à-dire, pas seulement d'être des prêtres, mais d'être aussi investi d'un rôle de prophète, d'annoncer au monde où on en est dans le déroulement de l'histoire, et ce que Dieu nous demande, c'est-à-dire de vivre un réveil semblable à celui que Élie, numéro 1, a voulu donner à son peuple sur le mont Carmel, et un réveil semblable à celui que Jean-Baptiste voulait provoquer dans son temps pour que les gens soient mûrs et ouverts à recevoir Jésus. Autrement dit, il doit y avoir dans le monde un mouvement qui garde tous les commandements de Dieu, qui garde la parole de Dieu comme base de sa foi et de sa pratique, qui a dans son sein un ministère prophétique et qui garde la foi de Jésus. Je crois que ce mouvement-là est un mouvement qui porte le nom du retour de Jésus. Ce sont tous ceux qui attendent le retour de Jésus et qui s'appellent des adventistes, parce que adventus, c'est la venue. Mais à ce moment-là, je voudrais revenir un petit peu sur le texte qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu au chapitre 11, où Jésus disait quelque chose d'assez particulier. Jésus disait, Jean-Baptiste, il a une mission, c'est le plus grand de tous les prophètes. Mais en même temps, le plus petit dans le royaume des cieux sera plus petit que lui, soit plus grand que lui. Comment est-ce que je fais avec ça? En fait, c'est assez simple. Jésus est en train de dire ici, Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes à cause de la mission extraordinaire qu'il a reçue. Et la mission extraordinaire, c'est de préparer le monde pour la venue de Jésus sur terre. Mais mes amis, ça c'est colossal, c'est énorme. Donc Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes à cause de la grandeur et de la solennité de sa mission. Mais Jésus dit en tant que personne, Jean-Baptiste est plus petit que le plus petit. Et je crois que ce mouvement adventiste à la fin des temps correspond à cette caractéristique-là. Il est d'une extrême importance à cause de la mission qu'il a reçue, à cause de l'esprit de prophétie qui se manifeste dans son sein. Mais en tant que personne, en tant qu'être humain, nous sommes plus petits que les plus petits. La grandeur de ce mouvement tient à sa mission et à la manière dont nous allons l'accomplir. Mais nous, en tant que personne, on n'est de loin pas meilleurs que les autres.
On n'a pas donc de raison de se dire « Ah, on est les meilleurs », parce qu'on sait, ou parce qu'on voit, ou parce qu'on comprend, ou parce qu'on est végétarien, ou parce qu'on observe le sabbat. Non, non. Parce que beaucoup de gens ont encore à rejoindre la bergerie que le Seigneur avait. Et nous avons une responsabilité prophétique et par conséquent, comme pour les prophètes, nous avons des responsabilités. Les prophètes n'étaient pas des gens comme les autres. Les prophètes n'étaient pas des gens qui vivaient comme les autres. Les prophètes, c'est des gens qui se voyaient. Pas parce qu'ils voulaient se faire remarquer, mais parce que ces gens avaient une mission particulière à remplir et le monde le savait. Et je crois que c'est intéressant pour nous de regarder ça juste quelques instants. Vous vous souvenez dans l'Évangile selon Luc au chapitre 1, il nous était dit que Jean Baptiste avait un mode de vie particulier. On va lire dans Luc chapitre 1 à partir du verset 14 à 16. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Merci. À cause de la mission si importante qu'il a, qui s'appelle Élie numéro 2, alors il doit avoir un mode de vie particulier. Pas de boisson enivrante. Il doit être rempli du Saint-Esprit. Il doit vivre autrement. C'est pas par obligation, c'est par conviction. Oui. Pour en être vraiment convaincu. Absolument. Si je comprends que Dieu compte à tel point sur moi, je me dis, mais qui suis-je pour que Dieu m'utilise à une tâche pareille? Il faut que je sois à la hauteur de ce qu'il me demande de faire. De la même manière qu'il demandait aux prophètes d'être à la hauteur. Et vous vous souvenez, quand Dieu appelle un prophète, quelle est généralement la réaction de cet homme quand il se sent appelé à être prophète de Dieu? Il ne se sent pas digne de le faire. Seigneur, choisis qui tu veux, mais pas moi. Vous vous souvenez de la réaction de Moïse? Moïse, il a passé 40 ans au désert, il voulait par sa force défendre le peuple d'Israël. 40 ans après, il dit à Dieu, écoute, non, je ne suis pas fait pour ça. Et Dieu lui dit, ah, enfin. Enfin. Pensez à Jérémie. Jérémie, il dit, écoute, moi je suis un gamin. Ah non, Jérémie, je t'ai appelé, va. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Les prophètes ne veulent pas, parce qu'ils se rendent compte de l'immensité, de la solennité de la tâche qu'il leur est demandée. Et aussi de la difficulté à remplir cette tâche-là. Donc si aujourd'hui je prends conscience que Dieu m'appelle à ça, je prends conscience en même temps que mettre dans cette tâche le meilleur de moi-même ne sera pas trop pour être à la hauteur de la dignité de cette responsabilité-là. Je pense à Daniel, Daniel chapitre 1, prophète Daniel, chapitre 1. Dans ce chapitre 1, Daniel n'est pas prophète encore. Il est simplement un prisonnier de guerre, de famille royale qu'on a déporté. Et au verset 8, il nous est dit dans quel état d'esprit il va là-bas. Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Merci. Daniel a résolu de continuer à pratiquer ce que ses parents lui ont appris et qui est la volonté de Dieu. Qu'il soit à Babylone ou n'importe où, même s'il n'y a personne pour le regarder, pour le surveiller, il va continuer à faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et parce qu'il a fait ça, Daniel a été appelé au ministère prophétique. Parce qu'il était fidèle dans ces petites choses-là, Dieu savait qu'il serait aussi fidèle dans les grandes choses.
À partir de là, Daniel est un prophète important parce qu'il va nous parler de la fin des temps. J'aimerais lire juste 2 derniers textes avec vous. Le premier se trouve dans Exode, chapitre 33, un texte que nous avons déjà vu précédemment et qui se situe dans le cadre de cet événement du veau d'or. Le peuple s'est livré à l'idolâtrie et Dieu, avec Moïse, va juger le peuple. Et j'aimerais que l'on lise dans Exode 33 les versets 5 et 6. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessous de toi, et je verrai ce que je te ferai. » Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Merci. Le peuple d'Israël ici a péché gravement en se mettant dans l'idolâtrie alors qu'ils avaient dit « Nous, on va faire tout ce que l'Éternel nous demande. » Et Dieu dit « Je vais vous juger maintenant. Enlevez tous vos ornements. » Parce que c'est un moment de jugement où Dieu leur dit « C'est pas le moment d'essayer de m'impressionner avec votre extérieur. Ce que je lis, c'est ce que vous avez dans votre cœur. Soyez tels que vous êtes. » Seulement, je découvre aussi une chose en étudiant le prophète Daniel, c'est que le jugement dans le ciel a commencé déjà. Et le jugement a commencé à l'époque que nous avons mentionné dans le livre de l'Apocalypse, après les années 1800. La prophétie de Daniel, chapitres 8 et 9, nous indique justement que le jugement, le dernier jugement, a commencé dans le ciel. Un jugement qui va permettre de savoir à l'univers céleste qui est sauvé, qui est perdu. À ce moment-là, Jésus peut revenir parce qu'il sait qui il vient chercher. Nous vivons donc dans un moment de jugement. Et Dieu nous dit, ce n'est pas le moment de commencer à faire de la peinture, à mettre un extérieur qui ne correspond pas à votre cœur. Et c'est pour cela que dans notre rôle prophétique, nous sommes appelés à vivre dans la simplicité de notre extérieur, dans la simplicité de notre vêtement, dans la simplicité de nos maisons, dans la simplicité de ce que nous sommes. On retrouve le même passage dans le livre de la Genèse et vous vous souvenez que Élie était un homme qui avait un habillement particulier. On le reconnaissait comme celui qui avait un manteau en habit de poil et une ceinture. Et on se souvient que Jean-Baptiste avait ce même vêtement, faisant le lien avec Élie, justement. Les prophètes ont souvent revêtu un habit différent, et on s'est moqué d'eux. Vous vous souvenez, Élisée, les gamins se sont moqués de lui. « Ah, il est chauve, il est chauve, il est chauve. » Ah, mais des ours les ont mangés les 42. C'est dangereux de se moquer d'un prophète de Dieu. Et si Dieu a un prophète aujourd'hui dans le monde pour nous aider à nous préparer à la fin des temps, je crois qu'il est très dangereux de s'en moquer et de le prendre à la légère. Nous faisons partie de ce mouvement qui est investi d'une tâche à la fin des temps. Donc investi d'un rôle particulier, prophète, mais investi à la base d'un rôle de sacrificateur. Maintenant, si véritablement je prends conscience que Dieu me donne cette responsabilité juste avant qu'il revienne, j'ai là les 2 raisons fondamentales pour lesquelles je suis appelé par Dieu à vivre d'une façon différente. Ce n'est pas que l'Église adventiste a inventé qu'il ne fallait pas porter de bijoux, de mettre de maquillage et s'habiller comme il faut. Non, non, parce que la Bible me dit que les prophètes et les prêtres ont un mode de vie différent, qui doit caractériser leur dignité et leur servir de parure. Il y a donc un objectif tout à fait différent dans cette prescription que Dieu nous donne, que ce soit pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, pour les plus âgés. Et au-delà du fait que vivre de cette façon différente va me permettre de vivre plus longtemps, de vivre sans maladie, d'éviter des difficultés que le monde se met sur le dos, j'ai d'abord
cette responsabilité de prêtre et de prophète dans le monde d'aujourd'hui. Autrement dit, si je me limite à enseigner les conseils pratiques que Dieu me donne pour la vie chrétienne pratique d'aujourd'hui, comme des conseils de santé, des conseils de communication, des conseils de vie familiale, des conseils d'éducation ou de quoi que ce soit, je passe en réalité à côté des véritables raisons qui sont dans les Écritures, pour lesquelles, à la fin des temps, je dois pratiquer ces choses. C'est plus que la santé, c'est plus que la communication. C'est un rôle qui est directement lié au retour de Jésus. Et si je vis aujourd'hui dans cette génération où les signes des temps se développent évidemment autour de nous, il se pourrait bien que nous soyons encore vivants quand Jésus revient. Par conséquent, Dieu compte sur les Élis d'aujourd'hui pour remplir leur mission et vivre d'une manière digne de la mission qu'ils ont reçue. Ça, c'est un programme énorme. C'est un programme énorme, et pour être honnête, pour remplir cette responsabilité, il faut que notre cœur appartienne à Jésus entièrement, se réjouisse de le voir venir, pour que nous puissions vivre ça comme il le demande. Il n'y a pas d'autre chemin. On prie ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions pour le courage et la foi que tu as placé en nous parce que tu veux compter sur nous, pécheurs, limités, qui tombons constamment pour remplir un rôle que les anges rempliraient bien mieux que nous. Mais Seigneur, tu veux nous employer pour ça. Et nous te louons et nous te remercions de ce que tu nous emploies pour collaborer avec toi dans les dernières heures de l'histoire de ce monde, pour annoncer au monde qui nous entoure ton amour immense, ta patience infinie pour nous, êtres humains, pécheurs. Nous sentons que Jésus revient, les signes des temps sont visibles sous nos yeux. Seigneur, mets dans notre cœur cet amour immense pour Jésus notre Sauveur, parce que nous n'arriverons jamais à égaler le sacrifice qu'il a fait. Nous te demandons, Seigneur, que dans nos vies, tu puisses voir des témoignages qui rendent gloire à Jésus notre Sauveur, que les autres le voient, pour que quand tu reviendras, tu puisses nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir participé à cette étude avec nous. À la prochaine fois.